Moray Rabotai, Shalom Ubracha, ce Shabbat on lira Bezrat Hashem, Parashat Toldot, Parashat très intéressante et pleine de questions. On va s'occuper d'un point qui est très important, un point qui peut nous servir en tant que parents pour l'éducation de nos enfants. On va voir c'était quoi la stratégie, la vision de Yitzhak Avinu à ce sujet. Alors la Torah nous raconte que Yitzhak et Rivka, ils ont eu deux jumeaux, Yaakov et Esav. La Torah elle témoigne, Yaakov c'était Ishtam Yoshev Ohalim, c'était un garçon qui passait tout son temps à l'étude de la Torah. Pour dire que quoi? Que c'était quelqu'un de très particulier et de très pieux. Alors que Esav, la Torah dit Ish Saïd Issadeh. C'était un homme qui était tout le temps dans les champs, il faisait la chasse. On comprend très bien, Rabotai, si on va nous demander, alors, qui est le meilleur? Yaakov ou Esav? La réponse est simple, c'est sûr que c'est Yaakov. Yaakov, il était tout le temps, il était pleinement dans l'étude de la Torah, alors que Esav, il était à l'extérieur. Et ce qui est très étonnant, c'est un petit peu comment les parents, ils ont vu donc leurs enfants. La Torah nous dit que Ishaq Avinu, il aimait Esav, qui saïd bifieux, parce que lui, il amenait toujours, il allait à la chasse, il lui apportait à manger. Alors que Rivka Imenu, elle aimait Yaakov. Et là, la question qui se pose, comment est-il possible que Yitzhak c'était pas n'importe qui. Yitzhak, c'était la gvora, la force. On a vu dans la paracha de la semaine dernière, et comment il était prêt à se donner entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Il est clair que Yitzhak, il a eu une éducation exceptionnelle. La preuve, c'est lui qui a pris la relève après Abraham Avinu. Maintenant, il a face à lui deux enfants, quelque part, un enfant bien, un enfant qui est dans la voie de la Torah, et ce que, a priori, Yitzhak Avinu il cherche, parce qu'il sait que il faut qu'il transmette. Il a reçu de son père, il doit donner à ses enfants. Il a devant lui un enfant qui est dans la bonne voie, on va dire, alors que Esav, il était complètement à côté. Et surtout, on voit, Rashi raconte, il nous dit que malheureusement, Esav, c'est pas seulement qu'il n'était pas dans la Torah, mais c'était quelqu'un qui faisait donc des averot, qui faisait des mauvaises actions. La Torah nous dit que Yitzhak, malgré tout, il a aimé Esav. On ne va pas dire qu'il n'a pas aimé Yaakov, mais plutôt il préférait Esav. Alors comment c'est possible? Et on voit bien aussi dans la suite que Yitzhak, il a cherché à bénir Esav. Normalement, ce n'est pas Esav qu'il faut bénir, c'est plutôt Yaakov. Donc, Rabotai, il faut comprendre un petit peu, c'était quoi les intentions de Ishaq Avinu d'aller vers Esav plutôt qu'aller vers Yaakov. Maintenant, ce qu'on va dire que oui, la Torah a dit que Esav, il voyait pas bien à la fin de sa vie, peut-être il n'arrivait pas à voir les bêtises qu'il était en train de faire son fils Esav. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans la suite, quand il a béni son fils Esav, il lui a pas vraiment donné la réelle bracha. Il a béni qu'il aura donc tout ce qui est matériel. Mais le côté spirituel, il a plutôt réservé à son fils Yaakov. Donc des brachot, on voit déjà que pour Yitzhak Avinu, Yaakov, il était meilleur que Esav. Et donc, la question qui se pose, comment ça se fait que la Torah nous dit que oui, Ishaq, voyez, Ehav Ishaq et Esav, il a aimé Esav, alors que Rivka, elle a aimé Yaakov. Rabotai, pour répondre à cette question,
on va essayer un petit peu de nous référer à une leçon d'éducation. Bien sûr, les parents, ils essayent de tout faire pour que leurs enfants vont dans la bonne voie et qu'ils les représentent comme il faut. Parce qu'on dit toujours, on dit, quand tu vois un enfant, tu comprends ses parents. C'est-à-dire, s'il est bien éduqué, c'est que les parents, ils étaient derrière. Si, alors, allez, non, il est mal éduqué, alors il se conduit mal, tout de suite, comme on dit, ou ben kisil torat emo, un enfant qui est mauvais. Donc, comme on dit, c'est l'inquiétude de sa mère. C'est-à-dire, tout de suite, ça va se rapporter à, à ses parents. Comme on dit, Ashrei Olato, heureuse la maman qu'elle a mis sur terre. C'est-à-dire, l'enfant, il représente ses parents. Mais malheureusement, des fois, on voit que malgré le travail des parents, des fois, il y a des enfants rebelles. Ils sortent de la bonne voie et ils font des choses qui sont contradictoires à ce que leurs parents, ils ont souhaité, à ce que leurs parents, ils ont espéré, ils attendaient d'eux. Maintenant, c'est quoi la réaction? Comment les parents, ils doivent agir? Alors, on peut trouver des gens, ils te disent, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait le maximum. L'enfant, il n'a pas suivi la bonne voie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, écoute, c'est pas de ma faute. Et même des fois, il y a des parents, ils arrivent à un stade, quand ils voient que les enfants ne veulent pas les suivre, ils ont un rejet vers leurs enfants, et quelque part, ils montrent à leurs enfants qu'ils ne sont pas contents, et on l'entend beaucoup de fois, des parents ils disent à leurs enfants, vous nous faites honte, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant de la sorte? Alors ça peut arriver. Donc là, les noms des parents, ils disent, bon, il n'y a plus rien à faire, alors on va rejeter l'enfant. Ou ils vont fermer les yeux et disent, bon, on verra, quand il va grandir, il va s'arranger. Il y a d'autres parents qui n'ont pas la même vision. En fait, ils essayent un petit peu de voir, d'évaluer la conduite des enfants. Même que l'enfant, on va dire, il est rebelle, il n'est pas dans la bonne voie, mais il essaie de voir, est-ce que les enfants, ils ont quand même un attachement vers eux? Est-ce qu'ils sont encore liés à leurs parents? Parce que ça arrive, et c'est ce qu'on voit malheureusement aujourd'hui dans notre génération. Il y a beaucoup d'enfants, il faut qu'ils grandissent, ils disent non, 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 nous on ne veut pas rester, on ne veut pas vivre dans la même maison, le même foyer que nos parents, le même toit, on veut aller ailleurs. Des fois on parle des fois avec des jeunes, des fois ils se disent, est-ce que le fait qu'on a un certain âge, on habite encore chez nos parents, alors c'est pas, pour nous, c'est pas un point faible. Les gens, ils vont nous regarder d'un œil un petit peu moqueur. Quoi? À son âge, il est encore chez ses parents. Malheureusement, ces gens-là, ils n'ont rien compris. Parce qu'il faut savoir une chose, les enfants, tout le temps qu'ils ne sont pas arrivés à l'âge du mariage, ils doivent être sous le toit de leurs parents. Bien sûr, s'ils vont faire des études, ils sont obligés d'aller à l'étranger pour une mission, ça se comprend. Mais sinon, il n'y a aucune raison de quitter leurs parents. Alors maintenant, nos sages disent que si jamais on voit que les enfants, même qui se sont éloignés, même s'ils ne sont pas encore dans la voie que leurs parents recherchent d'eux, il y a toujours de l'espoir à les récupérer et les faire avancer. Et Rabotai, ça c'était vraiment le cas de Esav, ou plutôt de Ishaq Avinu, en voyant son fils Esav. La Torah nous dit que Esav, malgré qu'il était mauvais, il respectait énormément ses parents. La Gemara raconte de quelle manière, il y avait même un Tana qui témoignait, dit, ce que moi je fais à mes parents ne vaut rien par rapport à ce que Esav faisait à ses parents. Quand il allait les voir, il s'habillait, il mettait des habits, spécialement pour voir ses parents, pour dire qu'il les respectait beaucoup. Il faisait certaines choses, toujours il était, comme on dit, lié, Esav était lié avec son père Ishaq. Ishaq Avinu, il s'est dit, tout le temps que je vois que mon fils Esav, il est encore attaché à moi,
il a un respect vers moi, j'ai une chance de le récupérer et vraiment l'arranger et qu'il aille dans la bonne voie. Qu'est-ce qu'il a fait? Isaac Avinu a essayé de rapprocher son fils Esav. Voilà, par exemple, il a dit, viens mon fils, je veux te faire une bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Bien sûr, nous on a vu dans la Torah. Mais des fois, nous on peut apprendre de ça que si, Hazve Shalom, les parents ils voient que les enfants ils commencent un petit peu à s'éloigner, il faut essayer quelque part un peu les acheter avec un petit cadeau, les entendre, les écouter, s'intéresser à eux. Quand les enfants ils voient que c'est vrai, eux ils sont encore reliés avec leurs parents, mais les parents s'intéressent à eux, là il y a beaucoup de chances. Il y a de l'espoir que l'enfant il va pouvoir s'arranger, il va pouvoir revenir dans la bonne voie. Parce que c'est vrai aussi que l'enfant, quand il grandit, lui aussi il commence à avoir une certaine maturité, il va réaliser que certaines conduites ils sont pas bonnes. Il a intérêt de revenir. Si maintenant l'enfant il voit que lui déjà il est pas bien et ses parents ils l'ont complètement rejeté, à qui va s'adresser? De qui va essayer un petit peu, à qui va essayer de montrer que malgré tout il a une chance, qu'il peut devenir bien. Et, mes parents ils m'ont jeté aux yeux des gens à l'extérieur, je suis quelqu'un qui vaut rien. Alors c'est sûr qu'il va dire bon, je vais continuer dans son mauvais chemin. Mais s'il voit que malgré tout, les parents, ils le prennent et ils essaient de le rapprocher vers eux, là, Rabota, il y a une grande chance qu'il revienne. Et c'est ça le message que Ishaq Avinu, il voulait nous montrer dans la Torah. Il sait que Yaakov, c'est lui qui va prendre la continuité. C'est lui qui la mérite. Il a travaillé pour ça. Mais c'est pas pour ça qu'il va rejeter son fils Esav. Et c'est ce qu'on voit à la fin. Esav, il a fait une certaine tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a compris au fond de lui que le vrai chemin, c'est ce que son père Isaac, il espérait de lui. Mais malheureusement, comme on dit, son Yitzhara, son mauvais instinct, il était beaucoup plus fort que lui. Et malheureusement, il a pas laissé avancer comme il se doit. Là, la beauté, encore une fois, c'est un message pour nous dans l'éducation de nos enfants. On espère toujours, Bezat Hashem, que nos enfants ils soient toujours dans la bonne voie. Mais si, Hasbe Shalom, les parents ils voient que les enfants ils commencent un petit peu à tourner par-ci ou par-là, faire attention, faut pas au contraire, il ne faut pas les rejeter, il faut les ramener vers soi. Et Bezat Hashem, donc à travers cet amour que les parents ils donnent à leurs enfants, donc il y a beaucoup de chances que l'enfant il revient et il se met, comme on dit, dans la bonne route et il aura une réussite dans sa vie. Amen. Kenerason.